anime. Amen. Bienvenue à vous toutes et à vous tous, petits et grands, en ce culte de rentrée paroissiale à Mittesheim et pour la fête des récoltes et des moissons. Sœurs et frères en Christ, au cours de ce temps de culte, nous accueillerons 3 nouveaux catéchumènes qui sont parmi nous ce matin et nous bénirons ces jeunes ainsi que toutes celles et ceux qui continuent leur parcours de catéchisme. Nous rendrons grâce au Seigneur pour les récoltes, pour son abondance, pour nous rappeler que l'être humain est toujours attaché à la terre dont il est tiré, car c'est d'elle que nous avons tout ce qui nous permet de vivre. Regardons la terre et tout ce qui s'y trouve, et louons le Seigneur pour tout ce qu'il nous donne, ses bienfaits. Grâce soit rendue à Dieu pour tout son amour. Amen. Pour cette semaine, voici la parole qu'il nous est proposé de partager au psaume 145. Les yeux sur toi tous, ils espèrent, et tu leur donnes la nourriture en temps voulu. Oui, rendons grâce au Seigneur avec ce psaume. Alors, il est sur votre feuille de culte, le psaume 104, pour démarrer ce temps de culte. Et vu qu'on est pas mal aujourd'hui, c'est super, je vous invite, celles et ceux qui sont avec moi ici, à démarrer, à dire les paroles en caractères normaux, et avec tous les jeunes de ce côté, à dire tout ce qui est en gras. On y va? On démarre. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Tu es revêtu de magnificence. Dans les ravins, tu fais jaillir des sources. Les oiseaux séjournent près d'elle. La terre sera saisie du fruit de tes œuvres. Tu fais pousser l'herbe pour le bétail. Tu fais croire De la terre, l'homme tire son pain. le vin qui réjouit le cœur du Tous, ils comptent sur toi. Tu leur donnes en t'entendant Toute ma vie, je chanterai le Seigneur. le reste des jours. Nous arrivons tous des 4 coins du secteur pour ce temps de célébration avec le Seigneur. C'est pourquoi nous voulons ensemble chanter ce premier cantique, un cantique d'arrivée, un cantique pour nous poser, un cantique de joie. Seigneur, nous arrivons des 4 coins de l'horizon, numéro 214 dans l'arc-en-ciel pour tous les internautes qui sont nombreux et avec nous ce matin. Et chez nous, on a l'habitude de se lever pour chanter.
d'un amour formidable, et nous te chantons simplement notre joie. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, nous voilà chez toi. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, dans ta maison. Nous prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, toi qui as fait toute vie, tu nous confies les merveilles de ta création. Seigneur, prends pitié de la terre, de tous ses habitants, des mers, des poissons, des récoltes, des insectes, de la vie qui surgit, des plantes qui grandissent. Seigneur Jésus, lumière des hommes et des femmes, tu nous accompagnes sur le chemin de la foi. Christ, tu as marché sur les chemins de la vie, cueilli les blés et l'orge avec tes disciples. Seigneur Jésus-Christ, soutiens-nous lorsque nous récoltons, lorsque nous moissonnons, lorsque nous attendons la bonne récolte. Esprit Saint, source de vie et de lumière, tu nous combles de tes dons, ceux que tu nous donnes comme ils sont. Seigneur, prends pitié de la terre, Kyrie eleison. Sœurs et frères en Christ, en Jésus-Christ, Dieu nous donne la vie totalement et pleinement, et nous l'avons chanté en joie. Heureux qui trouve dans le Seigneur son refuge, dit la Bible. Heureux qui trouve en lui son abri. Que celui et celle qui met sa confiance en Dieu et trouve sa joie en Jésus-Christ se sache toujours aimer et sauver. Disons ensemble Amen. Amen. Et pour entrer dans ce temps de culte des récoltes aussi, et dans ce temps de reconnaissance, si vous arrivez encore à tenir le coup de strophe de chant, nous voulons chanter ce chant bien connu pour cette période particulière. Wir pflügen und wir streuen. Je sais que quelques-uns parmi vous connaissent, les jeunes, c'est vite fait, vous allez voir, c'est top. Chantons ensemble ce cantique. Alors si vous lisez sur notre feuille de culte, tout en arc-en-ciel aujourd'hui, vous voyez, même s'il pleut un peu dehors, l'arc-en-ciel nous attend après. Il est marqué
pré-remise de la Bible aux jeunes. Cela veut dire que ce matin, nous avons des nouveaux catéchumènes à accueillir particulièrement. Alors j'invite nos 3 nouveaux catéchumènes à me rejoindre parce qu'ils vont entrer en première année de catéchisme. Et puis il y en a aussi qui continuent leur catéchisme. Alors il y a Eva qui va me rejoindre, Charlotte et Noé, venez me rejoindre déjà. Et tous les autres catéchumènes, venez également. Toutes celles et ceux qui sont là ce matin. Ah, ils sont sérieux. Alors, je vais vous proposer, chacune et chacun, de vous présenter au micro. Il y en a qui ont déjà fait l'exercice l'année dernière. Hein. Et il y en a un qui l'a fait déjà depuis 2 ans. On pourra l'applaudir après. Tout d'abord, on va passer le micro, je vais vous le tenir. Vous dites votre prénom, votre nom de famille, et puis de quel village vous venez et en quelle année vous êtes, ou si vous démarrez le caté. Eva Lamé, je viens de m'installer et je suis de 2014. En 2014, donc ça veut dire que tu es en première année, tu démarres le caté. Rappelle-nous ton prénom bien fort. Eva. Eva, on accueille Eva, on peut déjà l'applaudir. Je m'appelle Charlotte, j'ai 20 ans, je suis née en 2015, j'habite à Neuven, c'est ma première année de catéchisme. Bravo, on t'accueille déjà bien. Je m'appelle Noé, 30 ans, et je suis de 2014, c'est ma première année de catéchisme. Et tu viens de quel village? Il vient de Mittesheim, on l'applaudit bien fort. Bonjour, je m'appelle Camille Nagel, c'est ma seconde année de catéchisme et je viens de Montpellier. Bonjour, je m'appelle Baptiste Réquière, je suis de 2012, j'habite à Verdouillère, c'est ma 3e année de catéchisme. Ça veut dire que c'est notre confirmant. Bonjour, je m'appelle Martino, j'ai 11 ans et je rentre en 2e année. En 2e année, tu viens de où? Non, je vais. De Merzviller. Alors, vous voyez déjà, sous les applaudissements, puis il y en a qui sont aussi excusés parce qu'il y en a qui sont engagés dans la musique, dont notamment Louis, qui est à la cathédrale de Strasbourg, qui joue à la cathédrale aujourd'hui. Il a promis qu'il nous enverrait sur notre groupe WhatsApp une petite photo de lui devant la cathédrale. Voilà. Chers jeunes, vous vous êtes présentés et vous avez décidé par vous-même de continuer la route du catéchisme ou de la démarrer. Voilà, quel que soit votre âge, pour comprendre par vous-même ce que ça veut dire être baptisé, pour trouver un sens aussi à qui est Dieu dans votre vie personnelle, qui il est, qu'est-ce que ça veut dire, lui donner une place dans votre vie, et pour aussi, on le souhaite, renouveler vos vœux de baptême à travers la fête de la confirmation. Pour vous, nos 3 jeunes nouveaux, on le dit comme ça parce qu'après on dira plus c'est des nouveaux, hein, voilà. Vous allez découvrir durant 3 années de caté. Il va falloir se lever au moins une fois par mois très tôt, c'est-à-dire être à 9h, dispo dans votre tête, frais le samedi matin. Ça va, vous arriverez à gérer. Ouais, ça va. C'est des sportifs en plus, donc ça va. On va se rencontrer, vous allez découvrir bien plus que des histoires, mais des témoignages de foi, des moments de vie d'hommes et de femmes, aussi des fois de jeunes prophètes, qui ont découvert et cheminé avec Dieu dans leur vie. En tout cas, la paroisse, mais également la paroisse de Gundershofen-Griesbach vous accueille, puisque nous accueillons tous les catéchumènes de l'entrée du consistoire, ici, au catéchisme, qui se déroulera sur Merzviller et environ quand nous partirons en excursion, en sortie, bref. Nous voulons vous accueillir et vous accompagner dans cette aventure du caté, qui est une chouette aventure. Et dites-vous qu'il y en a même qui ont tellement aimé qu'aujourd'hui sont avec nous. Il y a des confirmés de l'année dernière qui sont même venus aujourd'hui pour nous prêter main forte. C'est vous dire qu'apparemment elles ont bien aimé. En ce jour, vous vous engagez déjà, et vous me l'avez dit, oui, j'ai envie d'aller au caté, de voir ce que c'est, et ça m'intéresse, et c'est mon choix. Vous êtes encouragés par vos familles et vos parents, et
On vous remercie, chère famille, parce que c'est aussi une implication, pas que logistique, mais aussi de discussion, aussi de foi. Être présent pour écouter et pour accueillir ces découvertes, ces réflexions. Découvrir aussi que ces jeunes ont plus qu'un intérêt, mais souhaitent faire grandir la graine de la foi qui a été déposée en eux au moment de leur baptême. Chers jeunes, vous souhaitez découvrir Dieu en prenant un chemin de confiance et en osant approfondir votre vie de foi. Alors je vais vous remettre votre Bible ainsi que votre passeport caté. Vous verrez, c'est pas compliqué, il faut juste jamais oublier le passeport caté dans la machine à laver, c'est tout. Parce que ce passeport, vous allez le voir, il a une super couleur violette. Vous pourrez faire signer à chaque fois que vous viendrez à un culte, ici, à Mervillers, à Gounder, peu importe où vous allez, et pour dire que vous étiez présent. Et puis, les grands le savent, bien sûr, il y a un cadeau qui vous attendra, un plus à la confirmation avec un passeport rempli. Il y a un peu des challenges déjà en ce moment avec les grands, donc voilà. Je vais vous remettre votre Bible, vous allez voir, elle peut paraître être immense en taille. Mais rassurez-vous, on peut faire beaucoup de choses avec cette Bible. Les grands vous le diront également, ils ont trouvé plein d'astuces pour en faire quelque chose d'intéressant. L'ouvrir, on va même mettre du surligneur à l'intérieur de la Bible. Oui, c'est pas une atteinte à la Bible. Hein. On va même surligner, on va même faire des dessins dedans. Et vous allez recevoir un livret qu'on appelle le grain de caté, un livret perso. Personne, pour chacun d'entre vous, pour chaque personne, qui vous permet à l'intérieur d'écrire, de faire des recherches, et c'est votre livret de caté. Ça veut dire que ces choses-là, il faut toujours les avoir avec vous au caté. Voilà, la Bible, tu n'es pas obligé de la ramener au culte, hein, sauf si vraiment tu as envie d'essayer. Ouais. Ça va jusque-là? Alors, je vais déjà remettre ça. Ça, c'est pour Noé. Noé, je te remets alors ta Bible, c'est The Bible. T'as vu comme elle est épaisse? Non, n'aie pas peur, on ne part pas en courant. Ton passeport caté, tu pourras le faire signer à la fin du culte. Et ton grain de caté à emmener au catéchisme. Voilà, je te souhaite la bienvenue et nous te souhaitons la bienvenue chaleureusement et tous très fraternellement. Voilà, que le Christ t'accompagne dans ce chemin qui est fait de joie et aussi de beaucoup de repas ensemble au catéchisme. Et vous savez ça. Charlotte, voici pour toi ta Bible, ainsi que le grain de caté et ton passeport, à ne jamais oublier, bien entendu, pour tout le sésame. Voici pour toi, pour bien démarrer. L'important, c'est ce que tu en feras et le nombre de fois où tu voudras ouvrir pour chercher par toi-même. Et puis aussi, sois heureux si tu as plein de questions, c'est ça la vie de foi, c'est chercher et puis des fois trouver, et puis des fois se poser plein de questions. Voilà, sois gardé et sois béni pour ce parcours. Et Eva. Eva, la même chose, regarde. Cette magnifique Bible, tu pourras même t'asseoir dessus quand tu seras fatigué, tu pourras y penser lorsque nous aurons des temps de retraite. Il y a plein de choses chouettes à découvrir et aussi pour être en joie et heureuse, et je sais que tu es une jeune femme pétillante hein, et qui aime beaucoup rire. Alors on t'attend avec impatience au catéchisme, aussi pour mettre de l'ambiance et de la joie. Sois heureuse dans ce parcours de caté. Nous voulons ensemble prier le Seigneur et demander sa bénédiction au moment où tous ces jeunes entrent ou continuent leur parcours de catéchisme. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous te confions cette nouvelle rentrée scolaire qui a déjà démarré sur les chapeaux de roue pour beaucoup, pour cette rentrée paroissiale, consistoriale, mais également au travail pour les parents. Pendant cette année, nous allons nous réjouir ensemble des bonnes nouvelles et nous allons affronter aussi des fois des moments difficiles. Donne-nous la force de les vivre pleinement. Seigneur, nous te prions pour tous les enseignants, les instituteurs, les assistantes maternelles. Nous te prions pour les enseignants dans l'enseignement supérieur. Donne-leur toujours l'enthousiasme et la joie de transmettre, de partager et d'accueillir les questions, le savoir et faire grandir ces jeunes. Donne aux enfants et aux jeunes d'apprendre et d'acquérir les connaissances intellectuelles, professionnelles et humaines pour être des acteurs responsables de ce monde et le servir au mieux. Nous te remettons, Seigneur, tous les plus petits qui font leur rentrée à l'école, pour ces moments difficiles et ces moments de joie. Donne le sourire, Seigneur, à tous, aussi souvent qu'il le faudra, que ton esprit habite chacun de tes enfants
et de ces jeunes. Nous te remettons, Seigneur, tous les parents qui accompagnent avec justesse et amour leurs enfants. Donne-leur la force d'accomplir leurs tâches également au travail. Donne-nous à tous, en tant que communauté, d'être attentifs à chacun et chacune et de te reconnaître en tous et particulièrement dans les plus petits. Soutiens les membres de la paroisse, Seigneur, les catéchètes également, les conseillers presbytéraux, organistes et musiciens, nos seniors et tous ceux qui vont bien, mais également ceux qui peinent. Entends la prière de chacun et demeure notre appui à tous. Puissions-nous agir ensemble pour que la réussite soit en chacun de nous, que nous soyons en quoi que ce soit et quoi que nous fassions, tes enfants, dans ta création. Seigneur, tu es le même Pierre, aujourd'hui et demain. Bénis, Seigneur, tous ces jeunes. Et Seigneur, donne-leur ton esprit. Nous te disons Amen. Amen. Et voici cette parole, chers jeunes, pour vous tous, pour démarrer et pour continuer, une parole d'encouragement et d'envoi pour marcher sur le chemin avec le Seigneur. Dieu établit toujours un lien et la confiance avec ses enfants, son peuple, et il leur dit, c'est dans la Bible, voilà, « Moi j'irai devant toi, je suis avec toi, je te protégerai partout où tu iras, je ne t'abandonnerai pas, je ferai tout ce que je t'ai promis. Soyez toutes et tous bénis et gardés, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. » Et nous pouvons les féliciter tous très chaleureusement. Alors, Chantal, tu peux faire une photo si tu veux, on en profite pendant le culte. Tu as le téléphone, ou Michel a le téléphone. Faire une super photo que nous mettrons bien entendu en publication sur notre Facebook paroissial. Et voilà, et vous allez voir, vous allez être liké à fond, ça va être trop bien. On va faire une super belle photo, vous pouvez même montrer votre Bible. On le fait pendant le culte, c'est trop cool. Et ce que je propose, pendant qu'on fait la photo, on partage l'interlude musicale par nos musiciens. Merci beaucoup les musiciens, quelle belle prière en musique. Nous voulons prier avant d'entendre et de partager les lectures de la Bible qui sont à propos pour ce temps de rentrée et des récoltes. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, en Jésus-Christ, tu nous offres le pain de la vie éternelle et chaque jour tu nous donnes de quoi vivre, le pain de vie. Donne-nous d'en user avec générosité et de savoir les partager. Grâce te soit rendue pour les dons de ton amour, pour tout ce qu'il y a à récolter et aussi à donner. Nous t'en prions par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Disons Amen. Amen. Et voici les deux lectures bibliques. La première va vous donner faim et la deuxième va vous dire qu'est-ce que c'est que ce texte. Comme ça, au moins, c'est prêt.
La première, c'est dans l'évangile de Marc. Pour ceux qui connaissent le Nouveau Testament, c'est Jésus et ses disciples qui nourrissent 4000 personnes. Voilà. En ces jours-là, une foule de gens s'était de nouveau assemblée. Comme les gens n'avaient rien à manger, Jésus appela ses disciples et il leur dit « Je suis bouleversé par cette foule, car voilà, 3 jours qu'ils sont avec moi et ils n'ont pas de quoi manger. Si je les renvoie chez eux maintenant le ventre vide, ils se trouveront mal en chemin. Et certains d'entre eux sont venus de très loin. » Ses disciples lui répondirent « Où trouver du pain pour les faire manger à leur faim dans cet endroit désert ?» Jésus leur demanda « Combien avez-vous de pain ici ?» Ils dirent « 7. » Il ordonna à la foule de s'installer par terre. Puis il prit les 7 pains, remercia Dieu, les partagea et il les donnait à ses disciples pour les distribuer à tous. C'est ce qu'ils firent. Il y avait encore quelques petits poissons qui étaient là. Jésus dit une prière de bénédiction pour ces poissons et il dit à ses disciples de les distribuer aussi. Les gens mangèrent à leur faim. On ramassa donc 7 corbeilles pleines de morceaux qui restaient, mais on se souvient qu'il y avait là bien plus de 4000 personnes. Et voici chez le prophète Ésaïe dans l'Ancien Testament, au chapitre 58. Quel est donc ce que Dieu aime? C'est le jeûne. Mais voici le jeûne tel que l'aime le Seigneur. C'est partager ton pain avec celui qui a faim, ouvrir ta maison aux pauvres et aux déracinés, fournir un vêtement à celui qui n'en a pas, et donc ne pas te détourner de celui qui est ton frère. Alors ce sera pour toi l'aube d'un jour nouveau. Ta plaie ne tardera pas à se cicatriser. Le salut te précédera et la gloire du Seigneur fermera ta marche. Quand tu appelleras, le Seigneur te répondra, et quand tu demanderas de l'aide, il dira « J'arrive ». Si tu cesses chez toi de faire peser des contraintes sur les autres, de les ridiculiser en les montrant du doigt ou de parler d'eux méchamment, si tu partages ton pain avec celui qui a faim, si tu réponds aux besoins du malheureux, alors la lumière chassera toujours l'obscurité où tu vis. Au lieu de vivre dans la nuit, tu seras comme en plein midi. Le Seigneur restera ton guide, même en plein désert. Il te rassasiera, il te rendra des forces. Tu seras comme un jardin bien arrosé, comme une fontaine abondante dont l'eau ne tarit jamais. Alors tu relèveras les anciennes ruines et tu rebâtiras sur des fondations abandonnées depuis très longtemps. On te nommera ainsi le peuple qui répare les brèches des murailles et qui redonne vie aux ruelles de la ville. Que le Seigneur nous éclaire, qu'il vienne percuter notre foi, que ces témoignages nous donnent à réfléchir et à vivre. Ainsi soit-il. Et je vous invite avec moi à entonner ce cantique, un cantique de joie, un cantique d'arc-en-ciel, pour se mettre aussi en route avec le Seigneur et méditer ses paroles. Un même Dieu et Père aimant chacun, on l'a déjà chanté à notre paroisse au culte cet été. Je vous propose de vous lever pour ces 4 strophes. Il est assez facile, vous verrez. Que toute
va, c'était pas très dur comme cantique. C'était fun, on va le reprendre. Hein. Ça va devenir un tube à la paroisse, vous allez voir. Hein. Si ça, c'était pas compliqué à entreprendre, à chanter, en 4 strophes, imaginez, comme ça n'était pas très compliqué non plus pour Jésus, de nourrir 4000 personnes. Je vous rassure, personne n'y croyait, hein, même les disciples, hein, ils doutaient. Avec 7 pains et quelques poissons qui passaient par là. Sœurs et frères en Christ, à travers ces 2 textes, qui nous semblent différents, en plus un chez Ésaïe, donc ça date vraiment, il y a très longtemps, vous verrez, hein, c'est vieux Ésaïe, pourtant il dit plein de choses intéressantes que Jésus a reçues. Et puis ce texte dans l'évangile de Marc, qui parle de nourriture terrestre, mais aussi de nourriture spirituelle. Les récoltes, en tout cas les moissons, tout d'abord c'est une fête dans la reconnaissance, et on le vit, quand vous êtes entrés ici ce matin, ça donne vraiment, ça en jette, hein, ça fait du bien. Voilà, ça fait moins, oh là là, à l'église, il n'y a rien devant. Voilà, c'est top, hein. C'est un petit peu Noël avant l'heure en fait, hein, finalement. Parce que tout ce qu'il y a là, c'est cadeau pour d'autres qu'on va offrir aux étudiants qui habitent au Stift à Strasbourg, le séminaire protestant. Tout ce qui est là, vous l'avez apporté. Peut-être vous êtes-vous posé la question de toutes ces choses que vous alliez ramener, qu'est-ce qui serait le plus pratique, ils viennent demain matin les chercher, mais vous avez donné, peu importe la quantité, une pomme, un paquet de pâtes, un paquet de petits gâteaux, une carotte, des paniers entiers, ce que vous aviez. Il y a même aussi un grand merci. Il y a de l'eau, du vin, de la bière, je ne sais pas pourquoi on l'a mis à côté de moi, ça doit être un signe. Il y a aussi du lait, il y a plein de choses. Tout ça, le Seigneur nous donne de quoi vivre. Et on pense souvent, comment? Pourtant, franchement, est-ce qu'on n'arriverait pas à être nourris avec tout ça, nous tous ici, et il y en aurait encore assez pour d'autres, si on invitait, si on se prenait le temps autour de la table du Seigneur de partager. On l'a chanté, rassemblés autour de la table, c'est celle-là. Il y a de quoi faire. Cette même table où on partage la Sainte Seine, cette même table où sont vécus des baptêmes, cette même table où nous allumons une bougie pour nous souvenir de celles et ceux qui nous ont quittés. C'est une table de vie, pas seulement une table de souvenirs, mais une table de vie et de reconnaissance. Vous savez, du plus profond de la loi de Moïse, moi c'est aussi très loin Moïse, hein, voilà, rassurez-vous, vous verrez au caté, eh bien, résonne un appel, d'abord pour dire merci, même quand j'ai pas beaucoup, je peux dire merci à Dieu, déjà pour ce que j'ai. Un grand théologien, dans le livre de la jungle, qui s'appelle Balou, a dit « Il en faut peu pour être heureux ». Oui, on le chante beaucoup, nous, à la maison. Mais c'est vrai, quand on a un peu, on a déjà beaucoup. On peut dire merci à Dieu pour tous les biens qu'il nous donne, ce qu'il y a. Et puis ce qu'il n'y a pas, on ne va pas l'inventer. D'autres en ont. La difficulté étant de ne pas céder à la tentation que l'autre à côté de moi, il a mieux. D'ailleurs, c'est dit chez Ésaïe, quand tu appelleras le Seigneur, il te répondra si tu as besoin d'aide. Lui, il sera là, il te dira j'arrive. Encore faut-il qu'on l'entende. Mais pense, toi, au fond de toi, dans ton cœur, et aussi avec intelligence. Pense que si tu cesses chez toi de faire peser des contraintes sur les autres, si tu n'attends pas tout le temps que l'autre il fasse ce que tu lui dis, si tu arrêtes de le ridiculiser, de le montrer du doigt ou de parler de lui méchamment, alors tu pourras entendre ce que c'est être reconnaissant et dire merci à Dieu, car lui il t'aime comme tu es. Ça c'est le signe. Et le signe de la récolte, c'est dire merci pour ce que Dieu donne, et c'est déjà beaucoup. Pouvons-nous être reconnaissants? Et ça, c'est une question qui peut s'adresser à nous. Imaginons si le fruit de nos récoltes provenait d'un truc un peu louche. Je ne parle pas des affaires où on voit plein de politiques aller à la santé en ce moment. Je ne parle pas de ça, pas du tout. Pourrions-nous en conscience remercier Dieu de la prospérité qu'il nous donne si en réalité celle-ci était fondée sur une arnaque, sur la triche? Posons-nous cette question. Si notre richesse, qu'elle soit matérielle, morale ou spirituelle, était le résultat d'une injustice, est-ce que franchement, est-ce qu'on le vivrait bien? Vous me direz, il y en a quand même certains, oui, ils continuent à s'en mettre plein les poches et ils s'en moquent bien des autres. Mais en général, et pour la majorité d'entre nous quand même, bien sûr que non, on ne le vivrait pas bien. Et c'est là une reconnaissance. Fêter les récoltes et remercier Dieu, c'est dire merci pour l'intégrité à laquelle nous pouvons exercer nos différentes activités.
Merci au Seigneur aussi des fois de nous filer un coup de main. Quand des fois on voit que l'obscurité et qu'on ne voit plus la lumière, c'est aussi ce que dit Ésaïe. Alors, si tu partages ton pain avec celui qui a faim, et si tu réponds aux besoins du malheureux, alors la lumière chassera toujours l'obscurité où tu vis. Ésaïe, lui, le vieux prophète, mais quand même super bien éclairé. Ésaïe, lui, il est allé plus loin que Jésus d'une certaine manière, car il dit, oui, on peut jouir des récoltes tout seul. Je peux avoir plein de trucs, je pourrais posséder le monde entier. C'est-à-dire que celui qui moissonne le fruit de son travail garde tout pour lui, sur le mode « ce qui est à moi est à moi », et tant pis pour les autres. Si vous connaissez Louis de Funès, peut-être pour certains, dans certains films, notamment La folie des grandeurs, vous le voyez, il se sert dans les caisses et il dit « tout cet or, c'est à moi, c'est à moi, c'est à moi, ça c'est pour moi », et puis le peuple, et encore. Vous savez, il n'y a de richesses vraies que celles qui sont partagées. Et c'est là que nous découvrons l'abondance. De la même manière qu'il ne viendrait pas à l'esprit de quelqu'un qui récolte, de manger sa récolte tout seul. Déjà, je lui souhaite bien du courage pour l'indigestion. En tout cas, nous ne pouvons vivre seuls et consommer tout seul le fruit de nos efforts. Alors, les efforts et le fruit de nos efforts, ça peut être pas seulement ce qu'on cultive, c'est aussi le travail qu'on fournit chaque jour au quotidien aussi pour les parents, pour les adultes et également les grands-parents, pour l'aide, pour l'apport, le soutien. Il ne peut y avoir de réelle reconnaissance aussi longtemps que l'on n'accepte pas que celui qui est à côté de moi a des fois aussi besoin. Et peut-être tout autant, si ce n'est plus, partage ton pain. Et vivre aux côtés des uns et des autres, ce n'est pas vivre les choses comme une fatalité, mais comme un pont, et comme un pont heureux avec les autres. On se découvre des fois, et c'est ce qui est contenu dans ce livre d'Ésaïe, qu'on peut être très riche grâce aux dons que Dieu nous donne. Ésaïe cherche à nous faire comprendre encore autre chose. Dans la vie, où sont nos récoltes perso? Elles ne sont pas toujours faites d'épis, de blé ou de pommes de terre, mais elles sont bien plus humaines. Lorsque nous écoutons cet évangile, nous sommes invités à être libres plutôt qu'opprimés, à être nourris et rassasiés d'une nourriture qui nous dépasse. Parce que sur le coup, je vous ai dit, personne n'a rien capté. Il y avait plein de monde, tout le monde avait la dalle, et en même temps, tout le monde a eu à manger. Mais personne ne sait comment, parce que sur le coup, ils n'ont pas compris. Mais tout le monde était content, ça a marché. Et il en a fallu du temps pour que tout le monde comprenne. Et c'est quand le plus petit, cet enfant, dit un autre extrait, un autre évangile, il y a eu cet enfant qui a apporté cette corbeille avec ses pains, ses restes, et lui a compris que Jésus, il avait accompli un truc de dingue, ce qu'on appelle un miracle, qu'on ne peut pas expliquer. Mais ça a marché. Vous savez, il s'agit de ne jamais croire que le sort de l'autre à côté de nous, il ne nous concerne jamais. Parce que imaginez ces 4000 personnes sur la colline, tout le monde voyait que l'autre à côté, il avait aussi faim, d'une certaine manière. On ne peut pas toujours dire tant pis pour l'autre, ou qu'il se débrouille, il a moins de chance que nous. Tout être humain que nous sommes, du plus grand au plus petit, est notre sœur ou notre frère. Tout d'abord en humanité, toujours. Et c'est lorsque nous arrêtons d'être humains au milieu des autres humains que nous ne vivons plus les uns avec les autres, mais les uns contre les autres. C'est ce que dit aussi Ésaïe, où le prochain restera toujours un étranger, quel qu'il soit. Alors à la question de savoir ce que nous devons faire ou de ce que nous pouvons faire, finalement pour vivre avec ce que nous avons comme c'est, Ésaïe propose une réponse d'une grande simplicité. Il nous dit « offre à l'autre, celui qui a faim, ce que toi tu voudrais toi-même, offre-le ». En d'autres termes, on peut reprendre le grand principe qui est d'origine biblique, qui est « ne fais pas à autrui ce que tu ne désires pas qu'on te fasse ». Vous connaissez, mais on peut le positiver. On peut dire « ce que tu désires pour toi-même, en toi-même, c'est ça que tu dois faire pour l'autre ». Ou peut-être tu peux aussi aider l'affamé. Alors l'affamé, ce n'est pas celui qui a envie de tout manger dès qu'il voit quelque chose. Ça peut être bien sûr au sens propre celui, celle qui a faim. Et je sais que les jeunes ont déjà faim.
Je le sais, c'est l'heure où d'habitude ils ont faim au catéchisme déjà, donc ils passent leur matinée à manger. Mais il y a d'autres affamés. Ceux qui, au sens figuré, ont faim et soif de respect, de justice. On l'a chanté juste avant. Ils ont soif de considération et d'attention et de dignité. Pour Ésaïe, il n'y a aucune ambiguïté. Et les prophètes, comme lui, ne sont pas des hommes à demi-mesure. Franchement, à celui et celle qui s'engage sur cette voie et fait une promesse, et elle est heureuse, celle de la bénédiction de Dieu. Et je termine par là. Tel un jardin arrosé. Un jardin arrosé. Bon, je sais qu'il pleut beaucoup en ce moment, mais quand même, on a eu quand même un été un peu desséché. On était contents quand il a plu. Mais là, imaginez être aussi pleinement arrosé de bénédiction, de reconnaissance, d'amour, être rassasié comme nous voudrions rassasier les autres. Un jardin arrosé, fondé sur la justice, protégé du mieux que Dieu le peut, c'est-à-dire totalement, être armé pour chaque jour, guéri de nos propres maux. Alors ce sera un baume au cœur de toutes les victimes de la vie, dit Ésaïe. Toutes ces images qu'utilise le prophète, elles peuvent être vieillottes pour beaucoup d'entre nous, mais quand nous traversons des conflits, des crises, et on en a déjà tous traversé, même collectivement, eh bien, on peut se rappeler que c'est dans ces paroles-là que nous pouvons trouver aussi une source de richesse. Finalement, c'est là que se trouvent nos récoltes et nos moissons. Ou plus exactement, c'est à là qu'il nous faut chercher ce qu'il y a vraiment à récolter, plus que du matériel. La justice, la protection, la guérison, l'apaisement et la paix, ce que nous souhaitons, tout d'abord les uns aux autres. Tout le programme d'une vie, en somme, de cette année aussi, où nous sommes invités à faire nôtre tout cela en cette rentrée en Église. Et avant de pouvoir récolter, vous savez qu'il faut toujours commencer par planter. En tout cas, alors moi je suis super nulle pour planter, il n'y a que mon mari qui sait arroser les plantes. Moi je fais crever les orchidées en général à la maison. Donc il faut savoir confier aux bonnes personnes les choses. Voilà, chacun son truc. Mais avant de pouvoir récolter, il faut planter avec délicatesse et être confiant, faire confiance. Réjouissons-nous aujourd'hui de ce que Dieu nous donne. Et réjouissons-nous aussi de tout ce que nous pouvons du coup donner à tous les autres, les hommes, les femmes, les jeunes, les plus âgés, nos frères et sœurs en Christ, et tout d'abord en humanité où qu'ils soient. Dieu rendra toujours au centuple tout ce qu'on fera pour lui, dit la Bible. Que votre générosité puisse continuer et qu'elle éclaire celles et ceux qui vous entourent. C'est un témoignage de foi. Soyez bénis et gardés. Amen. Et pendant l'interlude, nous récolterons votre offrande au bénéfice de notre paroisse. Soyez d'avance remerciés. L'offrande est destinée également pour le Stift. D'intercession et celle du Notre Père. Et on va se lever, ça va nous réveiller. Seigneur, nous voulons te dire merci de nous donner ce dont nous avons besoin pour vivre. La nourriture et l'eau, la famille et les amis. Ton Église, Seigneur, et toute notre communauté paroissiale. Seigneur, nous te remettons tous ces dons pour qu'ils puissent soutenir et aider, faire sourire et réjouir le corps, le cœur et l'âme. Seigneur, nous pensons à celles et ceux qui n'ont pas de quoi vivre. Apprends-nous à être toujours attentifs vers eux et à poser des gestes de solidarité avec ce que nous avons dans la poche et dans le cœur. Nous pensons à celles et ceux qui n'ont personne pour partager leur vie, la soupe du soir ou le petit déjeuner. Seigneur, soutiens-les dans leur peine, dans leur solitude et donne-leur ta joie.
Apprends-nous à ne jamais ignorer le voisin, celui sur le banc de l'église, dans la rue, à l'école, au travail, même si on n'est pas toujours très amis. Il est aussi mon frère et ma sœur en humanité. Nous pensons à celles et ceux qui te cherchent, Seigneur, mais qui butent sur des témoignages contraires de l'Évangile, trompeurs et arnaqueurs. Seigneur, éclaire tous tes enfants de ton esprit, de ton bon esprit. Accorde-nous de vivre la foi avec simplicité, là où tu nous as envoyés dans la vie, petits et grands, l'espérance avec authenticité et amour en vérité. Jésus-Christ, tu nous offres le pain de vie et tu nous apprends à le partager. Nous te disons notre reconnaissance. Disons ensemble « Merci Seigneur, merci Seigneur ». Et nous te disons ensemble « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Là, il était bon. Nous terminons avec ce tube. Toi qui disposes, qui est un chant qu'on peut même reprendre à la maison tout à l'heure sur une mélodie joyeuse, une mélodie heureuse, qui va nous permettre aussi d'entrer dans la suite de ce bon dimanche. Toi qui disposes de toutes choses et nous les donne chaque jour. Oui, il en faut peu pour être heureux. Alors partons avec cette parole, enfin pas tout de suite bien sûr, puisqu'il y a l'apéritif à partager ensemble, mais pour aujourd'hui comme pour demain. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde, et qu'il fasse resplendir toute sa grâce, tout son amour et sa lumière sur vous tous, petits et grands. Soyez bénis et gardés, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et une belle rentrée à tous, à la paroisse, pour la suite, et un bon dimanche, et bonne fête des récoltes.